Bonjour à tous, Swimrun France, c'est Jean-Marie et je suis avec Aline Tavernier et Julia Moustaki à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes actuellement à Portes-les-Orgues où nous avons disputé, où elles ont disputé et gagné le Swimrun Aquaterra. Donc juste 2-3 mots sur ce Swimrun Aquaterra, comment ça s'est passé? Plutôt bien, c'était une belle course, vraiment sympa, un beau tracé avec des belles portions de trail, c'était vraiment une belle organisation. Voilà, en plus on a eu une belle météo, c'était vraiment sympathique. Et je crois que vous n'avez pas fait que ça d'ailleurs. Hein. Non, on avait un petit programme spécial, on devait s'entraîner un petit peu pour les mondes, donc on a fait 7 km avant et puis on devait faire un signe après pour enchaîner. Voilà, on profitait d'être tout ensemble. Voilà, on était avec toutes les filles de la team du binôme, donc c'était l'occasion comme ça de s'entraîner ensemble, c'est quand même plus sympa, plus facile à plusieurs. Voilà. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, on était à Cannes l'an dernier, on avait fait un débriefing sur les championnats du monde, où vous avez terminé 3e. Donc l'ambiance était très bonne, etc. Félicitations et compagnie. Mais vous n'êtes pas arrêté là, puisque vous avez continué sur votre lancée et vous revenez plus forte encore pour les championnats du monde de 2023. Alors comment s'est passée la préparation hivernale et puis le début de saison? Alors, on a bossé tout l'hiver. Voilà, on sait qu'on arrive cette année avec un statut un peu différent et qui va être un petit peu plus compliqué à gérer. Voilà, l'an dernier, on était inconnus, donc voilà, c'était un petit peu plus facile. Là, on sait que voilà, on va être un petit peu plus attendu. Après, pour Julia, l'hiver s'est bien passé. Oui. Moi, après, j'ai eu comme l'année dernière, c'était ma première année de long, j'avais un peu mal partout. Là, cette année, beaucoup moins de douleur, donc le long est beaucoup mieux passé en course à pied. C'était appréciable. La progression est bien là. Et Cédric, donc, le mari d'Aline, l'entraîneur du groupe, Cédric Bouly, a fait un programme assez complet. Et vous avez commencé par quelle course alors? Le Swimrun du Verdon. Le Swimrun du Verdon. Alors on a fait beaucoup de courses. Moi j'ai fait beaucoup de courses pendant l'hiver. Beaucoup de trail et de courses à côté. Ça me permettait de faire du volume parce que c'est pas évident la semaine avec le travail et puis mon fils de pouvoir tout gérer. Donc du coup beaucoup de courses les week-ends. Toutes sortes de courses, tout format. On a un petit peu essayé un peu de tout. C'était plutôt varié. Et puis après on a commencé les swimruns dans le Verdon, toutes les deux. D'accord. Et comment ça s'est passé? On est parti un peu vite, je crois. Du coup, on était un peu enflammés. On a fait un peu les kamikazes. Donc pendant 15-20 km, ça allait. Et après, c'était un peu plus compliqué. Aline d'abord et puis après moi. Fallait essayer. Voilà, on a tenté notre chance. Et puis voilà, D'accord. Après, vous avez enchaîné sur Tahiti. Sur Tahiti. En fait, vous avez été invité par... Oui, voilà, par l'organisateur du Xterra Tahiti. Donc on a été invité pour participer au swimrun et puis aux différents trails qu'il y avait la semaine d'après. Donc une magnifique expérience, c'était vraiment génial, vraiment. Il faisait beau. Il faisait pas froid. Hein. Non, on a nagé dans le lagon, c'était magique. Enfin, voilà, on a vraiment des parcours, vraiment des points de vue. Voilà, il faut y retourner alors. Voilà. Faut y aller. Faut y aller, et il t'est arrivé une petite péripétie malheureusement, Aline. Oui, le retour le retour était un peu moins paradisiaque. J'ai été 4 semaines du coup à l'arrêt forcé parce que je suis revenue avec déjà une entorse à la cheville et à côté de ça une grosse infection. En fait, j'ai sauté sur un corail et le corail c'est vivant et ça s'est infecté la semaine qui a suivi et puis voilà, j'ai plein de mauvaises bêtes en fait dedans, donc voilà, j'ai eu une grosse antibiothérapie et puis voilà 4 semaines où je pouvais pas aller dans l'eau et pas courir, donc ça a été un petit peu, ça tombait pas, voilà, au niveau du timing, au mois de juin c'est compliqué d'être en coupure comme ça, mais bon ça fait partie du jeu de la préparation et puis ça me motive à revenir encore, voilà, à m'entraîner encore plus maintenant. Et toi Julia, comment s'est passée la préparation? Toi été, toi? Oui, alors moi j'ai pas eu de soucis particuliers, donc j'ai continué à m'entraîner pendant qu'Aline était en repos forcé et puis voilà, on s'est retrouvés pour un petit swimrun en entraînement à Neuchâtel quand elle a repris et puis voilà, aujourd'hui on est ici. Ici d'un point de vue athlétique, vous n'êtes pas encore au top du top, mais là je pense qu'en termes de cohésion et de complicité, je pense que ça doit bien tourner. Alors là, on s'entend bien, on se connaît. On se connaît très très bien maintenant et puis voilà, on se complète bien, on s'entend bien, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de plaisir
à prendre le départ ensemble parce que on sait que ça va bien se passer. Oui. Voilà, on passera un bon moment toutes les deux. Voilà, donc pas d'engueulade, pas de voilà, c'est beaucoup d'échanges et de bienveillance, donc c'est quand même important. Là, on est mi-juillet, les bondes sont début septembre, il ne reste plus grand-chose. Vous allez vous concentrer sur des blocs d'entraînement et pas faire de compétition, c'est ça? Ou vous allez encore même en faire une entre-temps? On aurait aimé faire la Fraie, mais comme c'est annulé, du coup, effectivement, on n'aura plus de compétition parce qu'il n'y a plus grand-chose. Après, nous, Aline part en vacances, après c'est moi, donc on va se retrouver à la Fraie et après il restera 2 semaines. Si je ne me trompe pas, donc entraînement, encore on a 2 grosses semaines je crois encore. Oui, voilà, et puis après ça va diminuer un petit peu. On va passer je crois qu'on peut donner des chiffres parce que les gens ne se rendent pas vraiment compte de la charge d'entraînement que vous avez. Oui, par semaine, ça représente quel volume? Alors en niveau d'heures, je pense que c'est une quinzaine d'heures. Une quinzaine d'heures. Après en course à pied, on a des volumes entre 80, 70 voire plus. Là on va être à plus de 100 entre... cette semaine en course à pied. Et puis on essaie de faire 18-20 kg de natation. Ouais. Après c'est plus compliqué de caler les séances de natation. Et rappelez-moi, vous avez des enfants? Oui, oui, un travail, voilà, une famille. Et vie de famille. Donc, la journée commence à 6h du mat et se finit à 22h. C'est exactement ça, voilà. Il n'y a pas de temps libre et il n'y a pas de... Enfin, pas de temps libre. Pas de temps mort et pas beaucoup de temps mort. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est vraiment admiratifs. Nous les hommes qui sommes plus dans notre bulle, etc., on se dit ouais, pour eux, pas de problème, mais essayer de faire ce qu'ils font en même temps, c'est pas évident, quoi. C'est pas tous les jours facile, mais après, on progresse. On est soutenu aussi, moi je suis soutenue, en tout cas, puis je aussi par nos familles, on a des enfants sportifs, les maris qui suivent et qui nous encouragent, donc ça nous aide beaucoup. Et là, vous avez... on va dire un peu étudier la start list de Tilleux, où vous allez faire votre course. Alors on fera notre course quoi qu'il arrive de toute façon. Oui. On va regarder, mais on va regarder forcément. Mais après l'objectif on sait que tout est possible, tous les scénarios sont possibles. Donc forcément on aimerait refaire un podium, mais on sait qu'on sait très bien finir 5, 6, 7 au 10e. Tellement, les aléas de la course qui peuvent être tellement différents d'une année à l'autre que voilà. Et puis là on a eu une météo exceptionnelle l'année dernière, donc on va voir comment on va être. Si c'est plus froid, s'il pleut. Mais a priori, votre passé de nageuse devrait vous avantager s'il y a des vagues ou... pas forcément. Au final, on est nageuse de bassin, nous. Donc en lac, c'est là qu'on perd des places. En eau libre. Et puis on sait que les Suédoises, elles sont vraiment fortes. C'est des avions. Mais on essaie de travailler pour compenser ça et puis voilà, on verra, on fera le bilan après en septembre, on fera le bilan le 4 septembre au soir à l'arrivée de la course, mais voilà, de toute façon on y va pour faire de notre mieux quoi qu'il arrive. Vous serez avec Cédric et les enfants, tout ça? Non, les enfants pas à l'école, donc non, mais Cédric sera là, donc il sera là, il va nous suivre avec le bateau pour nous encourager ça. Et est-ce qu'il y a moyen de rejoindre votre groupe? Est-ce que je peux rejoindre votre groupe, moi? Avec plaisir. Oui. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. D'accord, voilà, on va envoyer. C'est suffit de demander. Et puis, Cédric, si tu regardes la vidéo, voilà. C'est sûr, Après, il demande juste à ce que tout le monde soit rigoureux et sérieux, c'est tout. Voilà, c'est juste. Et juste courir un petit peu, puis nager. Quoique, il est exigeant, je sais. Un petit peu. Mais c'est normal. Voilà, écoutez, super. On se voit dans quelques semaines à Le Tilleux. L'ambiance sera un peu différente, un peu plus tendue. Mais quelque part, vous voulez. Tendu. Ah oui, c'est les bons moments. Un peu tendu, mais après... c'est les quelques... Parce que c'est l'objectif, c'est la veille et puis les quelques minutes avant le départ, une fois que la course est partie, après c'est lancé, on est on n'y pense plus et puis c'est quelques heures de bonheur. Bonheur, pas tout le long peut-être. Vous avez un conseil pour les Françaises qui vont venir à Le Tilleux, championnat du monde? Ah bah si c'est... Pour la première fois. Pour la première fois, il faut regarder les vidéos de Nicolas Ramirez, elles sont vraiment très très bien. Il décrit bien le parcours. C'est vraiment... Et puis dans le binôme, il faut se parler, il faut échanger, il faut... Pas hésiter à poser des questions si vous voulez nous parler sur les réseaux sociaux. Il y a pas de sur Insta, Facebook, on est joignable.
ou même sur place après s'il y a des personnes qui voilà, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. On Voilà. n'a mangé personne encore. Ouais, il y a une super ambiance entre les Français. Oui. Ouais. Donc on aura sans doute une photo sur Run France comme d'habitude. Ce sera un moment d'échanger avec tout le monde. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Jean-Marie.